Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors, une question euh, qui vient de faire le buzz un petit peu sur le monde de la voiture électrique et surtout sur le monde Tesla, c'est les livraisons des modèles SR+, donc les modèles chinois avec les batteries LFP, qui ont été commandés avant le mois de juin et donc qui bénéficient d'une prime de 7 000 €, une prime gouvernementale, donc la fameuse éco-prime ou prime écologique ou voilà, ou le bonus-malus écologique. Donc tous les modèles SR+ qui ont été commandés avant le 30 juin, enfin jusqu'au 30 juin de cette année, donc 2021, devaient être livrés au mois d'août. Et donc on voit apparaître sur la toile, et donc notamment sur YouTube, des messages un petit peu inquiets et de plus en plus nombreux de gens qui disent: ma mince, ma voiture elle ne sera livrée qu'au mois de novembre. Et donc un retard. Alors tout d'abord, comment ça s'explique? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors comment ça s'explique? Pourquoi y a-t-il un retard sur les Tesla Model 3 SR+ qui viennent de Chine alors qu'elles étaient annoncées au mois d'août? Donc ça voulait plutôt dire fin août. Et là elles viennent de prendre 3 mois de retard. Alors écoutez, l'explication je ne l'ai pas officiellement. J'ai déjà commencé à lire certains avis. Un premier disait que beaucoup de Tesla Model 3 étaient également commandés aux États-Unis et qu'ils n'arrivaient pas à suivre la cadence. A priori, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, je dirais qu'elle est plutôt évidente en ce moment. On en entend parler beaucoup. C'est les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, donc en électronique, qui servent notamment à faire les écrans à cristaux liquides, enfin les écrans, hein, tout simplement. Et bon, on le sait évidemment, la Tesla Model 3, quand on regarde l'intérieur du véhicule, il y a quand même un truc qui saute aux yeux, c'est cet écran. Et donc, même si c'est totalement officieux ce que je vous dis, moi j'ai plutôt un penchant pour cette théorie, la théorie de l'absence de composants, sachant que jusqu'ici, Tesla avait réussi à être épargné un petit peu par cette pénurie. Comment ils ont fait? Peut-être qu'ils avaient assuré leurs approvisionnements, mais aujourd'hui, malgré cette réserve qu'ils avaient de côté, vu le succès de la Tesla Model 3 qui aujourd'hui caracole en tête des voitures électriques les plus vendues en France, enfin c'est la voiture la plus vendue au premier semestre en France, et bien voilà, cette théorie elle est assez pertinente, et pour moi c'est vraiment quelque chose de très évident. C'est que ces composants électroniques aujourd'hui, la pénurie elle est mondiale, hein, tous les fabricants ont du retard. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui ont commandé au mois de juin et qui donc devaient bénéficier d'une prime de 7 000 €, sachant qu'au 1er juillet, la prime a basculé à 6 000 € pour toutes les commandes qui ont été faites à partir du 1er juillet. Alors, c'est pas le tout de commander une voiture avant fin juin. Il y avait une autre condition, il fallait que les véhicules soient livrés dans les 3 mois, ça veut dire avant fin septembre, juin, juillet, août, septembre. Donc tous les véhicules qui seront livrés après septembre ne bénéficieront pas de la prime gouvernementale de 7 000 € et donc auront un coup de rabot dans leur prime de 1 000 €. Et alors la réalité, elle n'est pas exactement aussi sévère que ça, puisque en cherchant, j'ai pu trouver des informations qui pour l'instant n'ont pas été officialisées au niveau du site gouvernemental, donc la page concernant cette prime, pour l'instant n'est pas mise à jour, mais vu la pénurie de composants, il n'y a pas que Tesla qui est handicapé. Et il y a également les fabricants français. Il faut savoir que si Tesla caracole en tête au niveau des ventes de véhicules électriques, juste derrière il y a la Zoé,
Et puis derrière, on va aussi trouver la 208, la E208. Puis d'autres fabricants, et pour beaucoup des fabricants français. Donc la E2008 est également parmi le classement des 10 meilleures ventes de modèles électriques, ou 10 ou 15. Il y a également la Renault Twingo électrique. Donc tout ça fait que le fait de réduire cette voilure en termes de primes handicape également les fabricants de voitures françaises. Et par conséquent, raboter cette prime, ce serait un peu raboter l'économie française, puisque ces 1000 € sont réinjectés dans l'économie française. C'est un raisonnement qui est tout à fait logique. Bon, s'ils sont économisés, ils ne sont pas réinjectés, mais ils ne sont pas dépensés non plus. On peut également avoir le raisonnement de dire, de toute façon, cet argent, il va pas être dépensé, donc tout ce qui est économisé, c'est toujours ça de gagner. Mais seulement, on sait bien que l'industrie automobile française, c'est un des piliers de l'économie. Et donc, on fait tout en ce moment, on fait tout pour soutenir cette économie, sachant qu'il y a une grosse baisse des ventes de véhicules au niveau global, et que la seule hausse, elle se fait au niveau des véhicules électriques. Et donc, dans l'Argus, alors je vous mets le lien en description, je vous montrerai peut-être une capture d'écran. Dans l'Argus, il y a un article qui est paru avant le 1er juillet et qui disait que, en raison de la pénurie des composants, le délai de 3 mois pour la livraison serait reporté à 6 mois. Ce qui signifie juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que jusqu'à fin décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, pour tous ceux qui ont commandé leur véhicule, et uniquement cela, pour tous ceux qui ont commandé leur véhicule avant le 1er juin, avant le 30 juin, pardon, la prime sera quand même de 7000 €. Alors, reste qu'il y a quand même une interrogation au niveau des véhicules qui bénéficient, au niveau des particuliers qui bénéficient d'une prime supplémentaire dans certains départements. Puisque je prends l'exemple du Bouches-du-Rhône où j'habite, il y a une prime supplémentaire de 5000 € qui est versée pour tous les véhicules qui coûtent moins de 45 000 €. Donc cette prime prendrait fin à la fin de l'année parce qu'il y a effectivement énormément d'engouement pour l'électrique et du coup ça coûte cher au département. Voilà ce qu'on peut comprendre. Et donc là par contre j'ai pas d'informations quant à la poursuite de cette prime. Alors encore une fois on parle uniquement de rumeurs et je veux pas être un colporteur de fake news. Mais par contre concernant les 6 mois, je me suis basé sur des faits, des informations qui ont été rapportées par le magazine L'Argus et qui viennent, eux-mêmes ont leur source depuis une note interne qui a circulé chez Peugeot au sujet de ces fameuses primes pour dire aux gens, si vous commandez, donc c'était avant le 1er juillet, et de dire si vous commandez, malgré la pénurie des composants, même si vous n'êtes pas livré dans les 3 mois, vous inquiétez pas, vous aurez 7000 € de prime. Voilà, c'était un argument commercial qui était servi aux futurs clients qui achetaient des E2008 ou des E208 par exemple. Et voilà, donc pour moi, la conclusion un petit peu c'est ça, c'est on va arriver à maintenir cette prime jusqu'à la fin de l'année finalement pour tous ceux qui ont commandé avant fin juin. Reste que pour l'instant, j'ai pas d'informations concernant ceux qui commandent aujourd'hui, parce que ceux qui commandent aujourd'hui, alors je prends l'exemple toujours de la Tesla Model 3, la SR+, parce que c'est le sujet et il est ouvert surtout sur ce modèle. Aujourd'hui, ceux qui commandent, ils seront livrés au mois de novembre aussi. Donc comme ceux qui ont commandé au mois de juin. Voilà. Si vous avez été livré, si vous avez commandé une SR+, au mois de juin, avant fin juin, et que votre date de livraison n'a pas changé, qu'elle est toujours prévue pour le mois d'août, merci de le mettre dans les commentaires. Apportez-nous des informations pour enrichir un petit peu ce débat et pour éclaircir un petit peu ces interrogations qui peuvent générer du stress et visiblement de façon inutile. Voilà, je vous embrasse tous. Merci de liker cette vidéo si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez ne pas la liker. Vous pouvez mettre le pouce en bas. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je demande, c'est mettez un commentaire pour expliquer pourquoi, de façon à ce que je puisse
améliorer un petit peu mes vidéos. Et puis si vous likez, vous pouvez aussi me poser des questions et j'y apporterai des réponses. Je réponds à tous les commentaires. Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.